Jolie fleur. Jolie. Elle sent trop beau. Moi, sur mon chemin autodidacte, depuis l'âge de, ouais, je dirais 15-16 ans, j'ai donc fait des choix d'apprentissage dans différents univers, différentes branches d'activités. Enfin, voilà, à chaque fois, c'était selon mon besoin du moment. C'est vrai que je me suis bien aperçue que l'enseignement, en fait, c'est très vague comme terme, comme thématique, et qu'en fait, on peut y mettre tout ce qu'on veut finalement, et finalement aussi toutes les méthodes qu'on veut. Et donc, ce qui sous-entend aussi qu'on peut y voir un peu de tout et parfois de n'importe quoi, d'autodidacte. Moi, ce que j'apprécie en fait particulièrement, c'est d'avoir pu développer cette intelligence émotionnelle face aux différentes relations que j'ai pu avoir sur mon chemin, et parfois en fait tu peux t'apercevoir. Je trouve riche en fait justement quand on entreprend de se former voilà, selon la thématique de son choix finalement. C'est voilà, c'est quand tu arrives à intégrer réellement les leçons que tu apprends et à les appliquer concrètement en fait dans ta vie. Ça transparaît ensuite, l'apprentissage qui est intégré, il transparaît ensuite à travers toi, à travers ce que tu peux dire, partager, véhiculer comme énergie, comme idée. Et pour moi, ça c'est un réel exemple de réussite en termes d'intégration de ce que tu peux apporter justement dans ta vie. Je trouve d'ailleurs que c'est un très très bon moyen quand on vise justement à intégrer, comme je disais, les leçons jusqu'à la vibration authentique. Je trouve que c'est un très bon moyen de mettre en avant aussi la morale. Alors la morale, ça fait fuir beaucoup de monde, mais justement moi c'est ce qui m'intéresse. C'est quand là les gens ils vont pas voir, tu vois. C'est justement peut-être parce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins accessibles facilement. Habitude d'apprentissage, moi c'est souvent cette manière de penser, c'est-à-dire de faire un vrai pas de côté, tu vois, et justement d'aller en fait dans des coins, des recoins où personne ne va, où personne n'a vraiment envie d'aller parce que soit c'est pas tendance, soit il y a peu de monde qui a marché avant et donc peu de preuves en fait que ça va nous rapporter quelque chose, ou que oui, on va pouvoir en tirer une opportunité, tu vois. Et moi, c'est justement ça qui m'intéresse. Et là, en t'en parlant, je me rends compte que c'est vraiment ma force de faire ces choix, en fait, de direction la plupart du temps. Ce qui veut dire que j'évite au maximum, ça m'arrive bien entendu, mais j'évite au maximum de faire justement des choix faciles quand je suis dans une posture justement où j'ai envie d'apprendre, où j'ai envie d'intégrer des choses, tu vois, que ça rentre dans les cellules, quoi. Ça me permet de faire un lien ensuite avec la thématique du fan. Ah, les fans. Souvent, quand on entend parler de fans, enfin, moi, c'est un peu ce que j'avais dans l'esprit, tu vois. Pendant longtemps, c'est tout de suite, tu penses aux stars, aux artistes, les chanteurs, etc., qui ont justement, intéressant, je sais pas pourquoi je dis ça, qui ont une foule justement de fans et qui les adulent, etc. Bon, c'est un contexte qui est vraiment bien particulier et voilà, qu'on connaît tous, et finalement on n'est pas surpris par ça. Mais c'est vrai, quand on rentre en fait l'idée de la posture d'un fan dans la vie de tous les jours, je pense que sa posture, tu vois, ça va être de regarder, de mimer, de se projeter en fait dans l'autre et de copier ce que l'autre il peut lui apporter d'intéressant comme idée, ou et ce qui en fait à mon sens invite inconsciemment à se déconnecter de soi, puisque je me projette sur l'autre et que je me dis inconsciemment peut-être ou consciemment, ah j'aime bien par exemple comment elle est habillée, je vais m'acheter la même tenue, ah j'aime bien
la musique qu'elle écoute, je vais aller écouter le même artiste. Ah, j'aime bien ci, enfin j'aime bien ça. Ça peut être sur plein de sujets différents. Et notamment, par exemple, tu vois, si je prends l'univers professionnel, ah, j'aime bien ce qu'elle a créé. Je vais faire la même chose qu'elle. Ou lui, tu vois, peu importe. Et en fait, on rentre tout de suite, instinctivement, mais de manière normale, sans se poser de questions, dans un état d'esprit, je copie, je mime. Tu sais, comme si c'était quelque chose de normal. Et je trouve que quand on prend juste un petit peu de recul ou de hauteur, finalement, je me dis qu'entre la thématique du fan, entre la personne en fait qui suit cette posture qui prend cette posture de fan et ce qui la rend fan, tu vois, donc déjà là je vois trois éléments déjà. Et bien je me dis, si on se met au milieu de ces 3 éléments là, bah finalement peut-être que la personne elle se rend pas compte qu'elle est décentrée par nature en fait, dès qu'elle va être dans une position dans une posture de fan. Je dis décentré parce que moi je vois pas quelque chose d'aligné cœur, corps, esprit. L'alignement, du coup, tu vois, cœur, corps, esprit, où je vais justement pour pouvoir atteindre le corps. Ça me fait penser à la psychologie de la forme, qui s'y relie vraiment très facilement en fait, où là je vais aussi pouvoir y connecter l'apprentissage par la vibration, de l'intégration de la vibration dans les cellules, etc. Tu vois, tout ça pour moi c'est un peu lié quoi. Et je trouve que c'est une image qui est comme très parlante. Ça demande en fait au cerveau d'aller faire un petit peu de place justement à la conscience qu'on peut porter dans nos actions au quotidien, et donc là notamment dans nos apprentissages. À défaut de débouturer des roses, je te propose qu'on dissèque la trahison, le concept de trahison. Par rapport à cet alignement, quand on n'y est pas, et c'est pas toujours facile d'y être, loin de là, c'est un vrai travail quotidien et intérieur, et même extérieur finalement. Quand on n'y est pas en fait sur cet alignement, finalement, on finit par se trahir très facilement, de ne pas se respecter soi en fait, et donc finalement de choisir assez facilement ce que je te disais juste avant, un peu cette posture de je suis pas mon propre leader en fait, parce que je pense que pour moi, si je suis mon propre leader, je fais mes choix déjà en conscience et par rapport à moi en fait, pas par rapport à ce que je vois à l'extérieur. Bien entendu que ce qui est autour de moi a forcément une posture d'inspiration si je le souhaite. Mais pour moi, l'inspiration, c'est pas le mimétisme, c'est pas le fait de copier, etc. Je trouve que c'est justement le meilleur moyen de se désaligner de qui l'on est, de ne pas aller sonder justement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, vraiment profondément, tu vois, et qui justement marque cette unicité. Et quand je vais regarder chez l'autre et que je me dis je veux faire comme l'autre, ou moi je te parle pas des jaloux qui te volent, etc. Ça c'est encore un autre sujet. Là on va rester soft. On va rester soft sur les personnes en fait, juste voilà, qui apprécient ce que tu fais et puis qui vont vouloir faire la même chose par exemple. Mais à un moment donné, est-ce qu'elles se sont posé la question elles-mêmes, tu vois, de ce qu'elles ont envie réellement, en fait, à partir de le point de départ finalement, il vient de la personne en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye régulièrement. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça fait partie des enseignements que justement je suis contente d'avoir choisi. Voilà, c'est un choix de toujours essayer de me ramener à qu'est-ce que moi, en fait, j'ai envie d'intégrer donc dans ma vie ou dans mes apprentissages, ou enfin voilà, de pas en fait toujours aller checker chez les autres pour ensuite me dire ok, je vais faire ça, tu vois. Et je pense que je suis plutôt je pense que c'est une force aussi chez moi, parce que je l'ai beaucoup travaillé ces dernières années, et l'approche de la personnalisation justement m'a aidé justement à viser des choix qui vont dans ce sens-là, et donc qui me permettent de m'aligner à qui je suis, à ce que j'aime, à mes besoins.
Se trahir, finalement, ça peut vite nous amener de manière inconsciente ou, j'allais dire dans le meilleur des cas, quand c'est pas intentionnel, bon. Mais quand c'est intentionnel, tu vois, ça peut nous amener finalement à trahir en fait les autres. Donc là, on s'éloigne complètement du concept de la morale, de l'intégrité qu'on peut voilà cultiver dans nos vies, et qui me semble aujourd'hui très 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 importante à cultiver. Quoi, selon moi, il rejoint ce que je te disais juste un petit peu plus tôt, comme pour la morale, où en fait il y a très peu de personnes finalement qui prennent le temps en fait d'aller là où d'autres n'ont pas déjà marché, parce que c'est, pour moi, ça c'est souvent des choix faciles. Alors je dis pas qu'il faut pas en faire dans nos vies, mais c'est vrai que parfois les choix faciles, ils nous amènent pas forcément dans le meilleur de notre personne en fait, et même voir de ce qu'on est capable d'offrir au monde en fait. Moi, c'est vraiment un point de vue que j'ai à ce sujet, d'où ce choix de vouloir viser à chaque fois l'intégrité, et donc de se poser des questions du pourquoi je fais les choses, comment, avec qui j'ai envie de les faire, etc. Tout ça, c'est des étapes en fait qui permettent justement de cultiver une certaine morale qui habite en nous et qu'on partage au reste du monde finalement. Je terminerai cette vidéo aujourd'hui par te dire que moi, c'est un peu grâce à tous ces éléments-là que je peux dire que je ressens en fait ce leader naturel en moi. Et il n'y a pas de prétention quand je parle de leader, parce que c'est vrai que souvent on peut un peu se dire ouais, la personne elle se pense leader, ou en tout cas elle joue le leader, etc. Et je trouve en fait que quand on arrive à penser ce genre de choses, c'est aussi parce que malheureusement, je trouve que par certaines personnes, et donc personnalités qu'elles choisissent d'endosser, de porter, de véhiculer, qui ne sont pas forcément qui à mon sens ne sont pas des exemples forcément à suivre. Tu vois, quand c'est l'ego des personnes qui prend toute la place dans ce qu'elles peuvent partager ou véhiculer. Bon, moi personnellement, ça me fatigue vite, quoi. Tu le ressens. Après, on a tous de l'ego, et voilà. Même moi, des fois, quand je parle aussi avec mon ego, mais c'est vrai que j'essaye de m'en rendre compte, et parce que je sais que c'est pas forcément très agréable pour tous. Donc de trouver un peu cet équilibre, et ça c'est mon leader naturel en fait qui va me permettre de faire ça, de trouver un peu cet équilibre entre bon voilà, des fois t'as l'ego qui s'exprime, parce qu'on est tous, on a une sensibilité, tu vois, donc forcément il y a des choses qui vont nous atteindre, et où des fois on va vouloir se protéger, etc. Donc l'ego il va s'exprimer, et puis trouver donc cet équilibre en fait, ce point finalement ce point central, ce point zéro qui va nous permettre de toucher notre unicité, quoi. Et donc de sortir un petit peu de l'ego qui peut être déjà désagréable pour nous, et aussi pour les autres. En réalité, je me dis, tout ça, ça demande vraiment du courage, ça demande de prendre le temps, ça demande de se poser, voilà, parce que quand tu es dans un état d'esprit en mode compète, en mode je veux tout défoncer, en mode je vois que cette personne a ça, je vais lui prendre parce que il est hors de question que moi j'ai pas, par exemple, tu vois, ces états d'esprit qui sont pour moi un petit peu enfantins, et justement qui manquent, je trouve, d'intelligence émotionnelle. Vraiment, quand je vois des personnes qui sont encore dans cette démarche-là, dans leur travail ou quoi, je me dis que ce sont des personnes qui n'ont pas du tout abordé leur intelligence émotionnelle, justement, parce que quand tu l'abordes, cette intelligence émotionnelle, personnellement, t'as pas envie d'aller emmerder les autres, quoi. T'as pas envie de faire des choix faciles. T'as pas envie de respect ou d'aller atteindre l'intégrité de la personne d'en face. Tu sais, quand tu fais parce qu'on parle de compétition, mais la compétition qui est régulée, qui est cadrée, où tout le monde est au courant des règles, etc. Bon, ok. Mais beaucoup en fait utilisent cet état d'esprit compétitif, alors qu'en fait c'est juste la manipulation qui est déguisée, tu vois. Donc les gens sont pas au courant, donc ils se font voler, ils se font leur main, etc. Alors que, on les met dans des états d'esprit, on les met dans des postures qui n'ont pas demandé de compétition,
pour satisfaire les égos de certaines personnes qui ont besoin de se prouver des choses à travers les autres, tu vois. Et en fait, ce leader naturel, justement, que moi, je suis contente de percevoir de plus en plus chez moi. D'ailleurs, le fait de m'exprimer comme ça et tout, ça m'aide aussi à percevoir ça chez moi. Eh bien, me fait dire qu'en fait, t'as pas besoin de tout ça, en fait. Tu vois, quand t'es dans ta position de leader naturel, t'as juste envie d'être toi, de communiquer sur ce que t'as envie, d'échanger, de partager, voilà, d'avoir des interactions, ok. Mais t'es pas dans un état d'esprit de compétition. L'état d'esprit de compétition, il est surtout quand c'est pas déclaré, tu vois, de manière correcte, en fait, on va dire. Ah oui, je voulais te montrer mes jolies, trop jolies. Elle sent trop bon. Mmh. Ah, c'est magnifique. Elle sent trop bon. Magnifique. Oh, regarde. Jolie fleur. Trop jolie. Elle sent trop beau. Elle est pas que belle. Mais ça, c'est des choses, en fait, on fait pas forcément attention au quotidien. Ou alors, on va, tu vois, on va voir une fleur, là, comme je viens de la voir, et puis, en fait, on va pas du tout lui prêter d'attention. Elle m'a juste permis d'avoir un kiff, quoi. D'avoir un kiff. Déjà, je la trouve jolie, la fleur. Je prends le temps de la sentir. Et ça me rappelle d'autres souvenirs. Et tu vois, ça, pour moi, c'est du vrai apprentissage. Et c'est de la vraie intégration. Parce que une simple action, déjà qui me donne le smile comme ça, eh bien, me permet de revisiter des souvenirs passés qui ont été aussi agréables et qui m'ont permis de vivre donc des expériences que moi j'estime et que je qualifie d'intéressantes. D'ailleurs, je te le partage. Ça peut paraître banal, mais en réalité, ça l'est pas du tout. Ça nous apprend beaucoup de choses quand même. Hein. Déjà notre patience, notre capacité de prendre le temps, tu vois, d'aller voir les jolies fleurs. Et là, tu vois, par exemple, je remarque la couleur. Trop jolie. Trop jolie. Celle-là, elle sent un petit peu, mais moins que l'autre. Celle-ci aussi, elles sont belles. Oh là là, le parfum. C'est juste trop, ça sent trop bon. Waouh. Tu vois, là, ça, c'est un vrai kiff. Un kiff personnel, mais un kiff quand même. Je pourrais même te le partager en mode tips pour venir porter de l'attention à sa propre santé mentale, tu vois, un moment comme ça, tout simple, venir dans la nature et aller sentir des fleurs, bah en fait là je fais que renforcer une bonne santé mentale parce que ça vient travailler mes sens et ça vient m'apporter le sourire, donc m'apporter de la joie, rien que ça.